Shalom, 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 bien-aimés à travers le monde. Vous qui nous suivez partout, nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Grand, lui qui rend cette opportunité possible, lui qui nous amène à travers cette technologie nouvelle dans vos maisons, dans vos téléphones. Que ce Dieu-là soit glorifié, soit béni. Cet après-midi, nous avons un message puissant, j'espère, va vous édifier. Nous allons vous parler du 7e et du 1er jour. Nous croyons que nous avons entamé notre 7e mois de l'année. Aujourd'hui, là, c'est le 5 juillet 2020. Donc, nous voulons un peu parler du chiffre 7. Dieu, c'est un Dieu aussi numérique. Dieu, c'est un Dieu numérique. Dans la Bible, nous voyons des chiffres. Donc, chaque chiffre a sa signification, chaque chiffre a sa signification, voulais-je dire. C'est pourquoi nous vous invitons tous à lire ensemble avec nous dans les premiers livres de la Bible, qui est la Genèse, au chapitre 2, du 1er au 3e verset, nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi firent achever les cieux et la terre, et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Et Dieu du ciel bénisse sa parole. Et si bien aimé, nous voyons tous ensemble que Dieu se reposa. Dieu se reposa après un dur labeur de 6 jours. Dieu a créé le premier jour sans connaître un repos. Dieu a créé le 2e jour. Dieu a créé le 3e jour. Dieu a créé le 4e jour. Dieu a créé le 5e jour. Dieu a créé le 6e jour. Et au 7e jour, la Bible dit, regarda son œuvre. Et il comprendra que tout ce qu'il avait créé, tout ce qu'il avait fait était meilleur, était bon, était parfait. C'est alors que Dieu prendra son repos. Et il appela ce jour les jours du repos. Dieu s'est donné le repos. Ce repos ici, nous devons comprendre une seule chose, bien-aimée. Dieu ne s'était pas reposé parce qu'il était fatigué. Dieu ne s'était pas reposé parce qu'il était essoufflé. Dieu ne s'était pas reposé parce qu'il avait manqué de l'énergie. Dieu ne s'était pas reposé parce que, non, Dieu ne s'était pas reposé comme un homme. L'homme se repose lorsqu'il est fatigué. L'homme se repose lorsqu'il a trouvé que non, vraiment, il manque à faire. Mais Dieu s'était reposé par rapport à une fin heureuse qu'avait connue son activité intense, bien aimé. Donc c'était pour Dieu une fin heureuse d'un cycle, non, qui lui avait pris 6 jours. Et fallait-il encore comprendre que un jour devant Dieu, c'est 1000 ans. C'est 1000 ans, bien aimé. Donc quand il faut considérer cela, nous voyons que Dieu aurait créé dans 6000 jours, selon Pierre. Mais nous voyons qu'il y a un jour et il y a une nuit. Donc, d'une autre façon, nous comprenons si ça pouvait être les jours comme nous en avons aujourd'hui. Ce n'est pas ça notre problème, mais notre problème, c'est de vous parler du 7e jour et du 1er jour. Est-ce que ce sont des deux choses distinctes? Ce sont des deux choses différentes? Ce sont des choses qui sont les mêmes? Les Écritures vont parler d'elles-mêmes. Bien-aimé, Dieu a instauré un repos, les sabbats, l'inactivité, les repos, donc pas de travail, et tout allait très bien. Dieu se reposa, mais dans quel monde? Dans un monde pur, dans un monde saint, dans un monde juste,
dans un monde intègre, dans un monde où il n'y avait pas de péché, dans un monde où il n'y avait pas de souillure, dans un monde où il n'y avait pas d'impureté, dans un monde où tout allait très bien, dans un monde où la volonté de Dieu était respectée, dans un monde où la parole de Dieu était obéie. C'est là où Dieu trouva un repos. C'est là où Dieu trouva un repos bien-aimé. Vous savez, au verset 4, la Bible dit, voici les origines plutôt des cieux et de la terre, et quand ils firent créer. Lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et le ciel, aucun arbuste des champs, aucun herbe, et pleuvoir, oui, tout ça. Nous remarquons ici que Dieu a instauré ce repos dans un monde saint, pas un monde malsain, pas un monde où pouvaient pousser les ronces et les épines, pas dans un monde plein de péchés. Non, c'était dans un monde, dans un bon environnement saint, bien-aimé. C'est alors que le repos fut respecté. Le repos fut respecté à cause de cela. Il n'y avait pas de péché. Il n'y avait pas de souillure. Il n'y avait pas la désobéissance à la parole. Il n'y avait pas la rébellion. La rébellion, il y en a eu seulement au ciel. Mais pendant ce temps, sur la terre, il n'y avait aucun homme qui s'était rébellé au Seigneur. D'ailleurs, ici, il faut comprendre que le monde était encore très saint, pur. Mais la Bible déclare, bien aimé, le sabbat, nous l'avons défini, c'est l'inactivité, c'est le repos. Mais dans une autre dimension, les sabbats, c'est aussi quoi? Une sorte d'alliance. Une sorte d'alliance. C'est pourquoi, avec le temps, les sabbats a joué aussi un grand rôle dans l'alliance que Dieu avait conclue avec son peuple d'Israël. L'alliance, pourquoi? Parce qu'il y a un verbe qui ressort des sabbats, girer, on peut girer que dans une alliance. Donc c'est un peu ça. Nous savons que le 7e jour, c'est la plénitude, c'est la perfection, c'est le repos de Dieu, mais aussi, c'est aussi l'alliance. C'est aussi l'alliance. Et bien aimé, le repos de Dieu, le sabbat de Dieu, fut troublé par la désobéissance d'Adam et sa femme. Dès lors qu'il y a eu désobéissance, bien-aimé, Dieu a rompu avec le repos. Oui, ça pouvait vous étonner, mais c'est ça. Lorsque Dieu a constaté que le péché est entré, Adam et Ève ont introduit le péché dans le monde. Dieu a rompu avec les sabbats. Dans quel sens? Dieu a travaillé. Dieu a tué l'animal. Dieu a enlevé de sa peau. Il en a cousu des habits pour habiller Adam et sa femme. Vous vous souviendrez, quand ils se sont retrouvés nus, alors qu'ils étaient toujours nus, mais sans pour autant les savoir. Dieu leur a dit, mais qui vous a appris que vous êtes nus? Parce que depuis longtemps, vous y étiez toujours. Vous étiez toujours nus, mais cette fois-ci, qui vous a appris que vous êtes nus? Et là, il y a eu maintenant le mal qui s'est introduit dans le monde. Dieu a rompu le repos. Dieu a rompu le repos, bien-aimé. Parce que nous constatons que ce n'était même pas un commandement, mais c'était une déclaration simple. Il se reposa au 7e jour. Ce n'était pas un commandement. Mais avec le temps, ce sabbat est devenu un commandement auquel le peuple du juif n'a pas pu obéir. N'a pas pu obéir le 7e jour. N'a pas pu obéir. Ça créait d'énormes problèmes. Mais vous trouverez que, bien aimé, quand Jésus est venu, suivez bien la vie de Jésus. Jésus ne respectait pas les sabbats. Jésus ne respectait pas les sabbats. S'il y a eu des troubles, que Christ, des problèmes que Jésus a eu avec les Juifs, entre autres, c'était au sujet du sabbat. Tu ne respectes pas les sabbats. Les jours du sabbat, toi, tu guéris les gens. Les jours du sabbat, toi, tu délivres les gens. Les jours du sabbat, toi, tu enseignes dans des synagogues. Hein?
Il y a 6 jours pour enseigner, il y a 6 jours pour guérir, il y a 6 jours pour délivrer, il y a 6 jours pour faire ceci ou cela. Mais le 7e jour, nous devons nous reposer, nous devons tous nous reposer. Comment expliquer que toi qui prétends être le Fils de Dieu, tu enseignes le 7e jour, tu guéris les gens le 7e jour? Christ leur a répliqué en leur disant ceci, en leur posant une question. Qui d'entre vous, les jours du sabbat, l'une de ses brebis tombe dans un puits et il va la laisser là-bas parce que c'est le jour du sabbat? Qui ne jetterait pas la corde pour faire sortir sa brebis? Là, Jésus venait de guérir une femme ou une fille. Mais cette fille qui est une fille d'Abraham, pourquoi ne pas la guérir les jours du sabbat? Jésus brisait les sabbats, bien-aimés. Pourquoi? Parce que lui-même était le véritable sabbat. Alléluia. Lui-même était le véritable sabbat. Parce que l'homme avait brisé les sabbats. L'homme avait interrompu avec les sabbats. Et dès lors que l'homme a péché, Dieu est rentré au travail. C'est pourquoi vous trouverez dans la Bible, Jésus dit aux gens dans 1 Jean, dans Jean chapitre 5, verset 17, il leur dit, mon Père travaille, c'est pourquoi moi aussi je travaille. Mon Père agit, c'est pourquoi moi aussi j'agis aujourd'hui. Bien-aimés, nous devons faire beaucoup plus attention. Mais c'est le 7e mois. La Bible dit, le 7e jour, Dieu les consacra. Dieu bénit ces jours. Dieu bénit le 7e jour. Dieu, pour être beaucoup plus précis, la Bible dit, Dieu bénit le 7e jour. Il les sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa dans toute son œuvre et qu'il avait créé en la faisant. Dieu bénit le 7e jour. Dieu bénit le 7e jour. Dieu les sanctifia, c'est-à-dire les sépara. Le 7e jour pour Dieu n'était pas comme le 5e jour. Le 7e jour pour Dieu n'était pas comme le tout premier jour. Le 7e jour a revêtu un caractère tout autre. Dieu sépara le 7e jour. Sanctifier, c'est aussi séparer. 7e jour, tu ne seras pas comme le 5e jour. Là, nous pouvons extrapoler pour vous dire, bien-aimés, que le 7e mois, que ce 7e mois ne soit pas comme le premier mois, ne soit pas comme le mois de mars, ne soit pas comme le mois d'avril, où le monde fut agité jusqu'à ce jour, le 6e mois. Tout s'est arrêté. Toutes les activités se sont arrêtées. Tout. Mais nous voudrons maintenant que ce 7e jour, ce 7e mois, soit un mois béni, soit un mois sanctifié, soit un mois du repos. Toutes les souffrances en durée, depuis le mois de mars, avril, mai, jusqu'au mois de juin. Que ça vous quitte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que cet mois sera séparé d'autres mois. Sera sanctifié, c'est-à-dire séparé d'autres mois. Ça c'est sur le plan évangélique, bien-aimé. C'est sur le plan évangélique. La Bible déclare 7e jour, Dieu les bénit. Dieu a béni le 7e jour. Tout comme nous sommes en train de vous dire que le 7e mois sera la bénédiction de Dieu. Dieu va bénir le 7e mois. Dieu va sanctifier le 7e mois. 7e mois ici. 7e mois sera différent d'autres mois que toi et moi avons vécu dans ce monde. 7e mois sera différent. 7e mois, tu jouiras d'un repos quand même. 7e mois, tu jouiras du bonheur. Tu jouiras d'une bénédiction, bien-aimée. Nous avons beaucoup souffert. Depuis le mois de mars, Corona. Ça fait des milliers de morts à travers le monde. Tu pouvais aussi en être victime. Mais pourquoi Dieu t'a épargné? Pourquoi Dieu t'a protégé? C'est pour que tu vives les merveilles du 7e mois. Le 7e mois. Il faut que tu vives de ces merveilles. Il faut que tu vives de ces bénédictions. Il faut que tu vives de son repos. Le 7e mois. C'est le 7e mois. Il y a le 7e. Et la Bible déclare, bien-aimé,
Dieu sanctifia le 7e mois. C'est le mois où tu dois aussi marcher dans la sainteté, dans la crainte de Dieu. Parce que Dieu ne pouvait pas se reposer dans les péchés. Non. Dieu ne se repose pas quand il a les péchés. Dieu va travailler de façon à gagner les gens. Et nous allons lire notre fameux verset de Matthieu 28. Je crois que c'est là où nous allons nous limiter. La Bible dit, Matthieu 28, premier verset, la Bible dit ceci: après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir les sépulcres. Après le sabbat qui était considéré comme étant le 7e jour, à l'aube du premier jour, là on introduit maintenant un autre jour nouveau, une nouvelle journée maintenant. Donc le premier jour de la semaine, ce n'est pas le sabbat qui est transporté, hein, le sabbat, c'est-à-dire les vieux jours d'une mauvaise période qu'on transporte dans les premiers et nouveaux jours. Non. Les jours du sabbat, c'est l'ancien 7e jour. L'ancien 7e jour du sabbat, qu'Israël lui-même n'a pas pu respecter. Israël n'a pas obéi au 7e jour. Mais quand Christ vient, bien aimé, écoute, je vais vous dire une chose. Où est-ce que Christ a passé le sabbat? Christ a passé le sabbat dans la tombe. Alléluia. Christ a passé le sabbat dans la tombe. Le sabbat est passé pendant que Christ était dans la tombe. Lorsqu'on l'a crucifié, les Juifs ont dit, non, que cette tombe, c'est la veille déjà du sabbat, que cette tombe ne soit pas sur la croix, qu'on descende de son corps, qu'on l'enterre, parce que le sabbat approche. Mais les jours du sabbat, l'homme de Galilée, les créateurs de cieux et de la terre, l'homme qui a accepté de revêtir le corps, l'homme qui s'est substitué à un homme, il était dans la tombe pour réparer le vrai, pour amener le vrai sabbat. Mais les gens n'ont pas compris. Qu'est-ce que les gens font? Ils prennent une grosse pierre pour empêcher le véritable sabbat de ne plus sortir. Toi, reste là-bas, reste là-bas. Mais s'ils savaient que c'est lui qui devrait arranger, emmener le vrai sabbat, ils ne pouvaient pas agir comme ça. Ils mettent une grosse pierre pour que le véritable sabbat ne sorte pas. Mais malgré leur obstacle, la Bible déclare les premiers jours de la semaine, là nous voyons l'inoculation d'une nouvelle ère. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, vous trouverez que dans le Nouveau Testament, pas question de sabbat. Nous n'allons pas observer le sabbat. Nous avons un sabbat spirituel. Hébreux 4, 8, 12 dit cela. Que le véritable sabbat, c'est lorsque nous allons nous reposer de nos œuvres. Quand est-ce que quelqu'un va se reposer de ses œuvres? C'est quand tu meurs. Et lorsque tu meurs dans le Seigneur bien-aimé, tu te reposes de tes œuvres. Voilà notre véritable sabbat. Notre véritable sabbat, c'est spirituel. C'est spirituel. Notre véritable sabbat, c'est dans le Seigneur. C'est Christ qui est le véritable sabbat. Et la Bible dit, là on introduit le premier jour de la semaine. N'est pas donc le sabbat transporté au 7e jour à un autre jour, mais un jour d'une période nouvelle. D'une période nouvelle. Nous, le dernier jour d'une vieille période, le 7e jour de la semaine est en relation avec la terre et le repos terrestre. 7e jour concernait le repos terrestre. Concernait Israël, mais pas l'Église, bien aimé. L'Église, nous connaîtrons le vrai sabbat dans l'esprit. Dans l'esprit. Et la Bible dit, le premier jour de la semaine, les femmes se sont rendues au sépulcre pour parfumer, pour, embaumer le corps de leur Seigneur. Les sabbats étant passés, parce que les femmes ne pouvaient pas se déplacer les jours du sabbat. Tout le monde était chez lui, à la maison.
Pierre chez lui, Jean chez lui, Matthieu chez lui, Thaddée chez lui, Marie chez lui, chez elle. Mais quand le sabbat fut passé, il y a eu maintenant une autre journée, la plus belle, les premiers jours de la semaine. Ces femmes se sont rendues au sépulcre, bien-aimés. Les premiers jours de la semaine. La Bible, et ici nous comprenons que le 7e jour de la semaine est en relation avec la terre et le repos terrestre. Les premiers jours de la semaine, au contraire, avec le ciel et le repos céleste. Et le repos céleste. 7e jour était en rapport avec Israël et la terre. Premier jour de la semaine était en rapport avec l'église et le ciel. Les sabbats manifestaient ce qu'Israël pouvait faire pour Dieu. Mais le premier jour de la semaine fait connaître parfaitement ce que Dieu fait pour nous. Quelle nuance! Dans le premier jour de la semaine, c'est Christ qui agit. C'est Christ qui transforme. C'est Christ qui guérit. C'est Christ qui délivre. C'est Christ qui ressuscite. Alors le 7e jour de la semaine, c'est démodé. Passez-moi les termes. C'est démodé. Le 7e jour de la semaine, démodé. Terminons avec Hébreu. Hébreu dit quoi? Hébreu 4. Oh, ça c'est très capital, bien-aimé. Nous devons connaître toutes ces choses. Toi, tu vis les sabbats ou tu vis les premiers jours de la semaine. 8. Car si Josué leur avait donné le repos, je ne parlerai pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Empressons-nous donc d'entrer dans ces repos, afin que personne ne tombe en dormant, en donnant le même exemple de désobéissance. C'est-à-dire, les premiers sabbats étaient un sabbat de désobéissance. Les derniers sabbats, c'est le sabbat d'obéissance. Les sabbats où nous allons nous reposer de nos œuvres, bien-aimés. De nos œuvres. La différence entre le 7e et le premier jour. Lorsque Christ ressuscitait le premier jour de la semaine, il ne dirait pas aux gens de se reposer ce jour-là, mais d'entrer dans l'activité, de travailler pour lui, de prêcher la bonne nouvelle, de chasser les démons, de guérir les malades. Que mon Dieu vous bénisse, que mon Dieu vous vienne en aide, que ceux qui sont atteints, que la guérison de Dieu vous soit accordée au nom de Jésus. Ceux qui sont cloués sur des lits d'hôpitaux, soyez guéris au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ceux qui sont privés de la paix de leur cœur, que vos cœurs retrouvent la paix. La paix, ce n'est pas le monde qui nous procurera la paix, mais la paix, c'est l'apanage de Dieu lui-même. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Que ce mois de juillet, 7e mois, soit porteur de beaucoup de bonnes choses dans vos vies, dans vos ménages, dans vos affaires. Au nom de Jésus-Christ. Amen.